Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné en ton Fils la parole faite chair, fais que nous la recevions dans nos cœurs, afin que nous puissions paraître devant lui avec joie lorsqu'il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. À partir du chapitre 1, à partir du verset 39. On parlera du contexte lors de la prédication. Je lis à partir du verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car voici, aussitôt, que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Voici le Magnificat. Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Notre Dieu est vivant et notre Dieu nous parle. Donc, vous avez très bien compris, le message d'aujourd'hui porte sur le Magnificat, l'hymne de Marie, la louange de Marie à notre Seigneur. Est-il besoin de rappeler le contexte ? Un jour, un ange apparaît à Marie, une très jeune fille fiancée à un charpentier nommé Joseph. La nouvelle que l'ange lui annonce dépasse l'entendement. Elle va être enceinte sans avoir connu un homme, par l'action de l'Esprit de Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, le Messie, tant attendu par Israël. Suite à cette nouvelle incroyable, Marie part chez sa parente Élisabeth, qui, inspirée par le Saint-Esprit, lui confirme son élection. Je lis ce que Élisabeth dit : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein
est béni, le verset 42. Cette bénédiction est suivie d'un hymne de joie magnifique de la part de Marie. Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur », verset 46. Cet hymne est appelé Magnificat ou Cantique de Marie, ou encore dans la tradition byzantine, Ode de la Théotokos. L'expression Magnificat vient du latin. En fait, en latin, on dit Magnificat parce que le T final se prononce. Donc, le Magnificat vient du latin, qui signifie « Je magnifie le Seigneur » ou bien « Mon âme exalte le Seigneur ». On a dit, à juste titre, que l'évangile de Luc était l'évangile de la joie. Et cette joie éclate de toutes parts dans tout ce premier chapitre. Que ce soit dans la bouche d'Élisabeth, verset 46, dans la bouche de Zacharie, versets 67 à 77, communément appelé le cantique de Zacharie, qu'on a chanté pendant les veillées de Noël, ou Bénédictus, ainsi que dans la bouche des anges, avec le Gloria in excelsis, au chapitre 2, ou bien encore dans la bouche de Siméon, avec le cantique de Siméon, ou Nunc dimittis. Tout est joie et exaltation. Et comment ne pas mentionner Anne, la prophétesse de 84 ans, qui louait le Seigneur, elle aussi. Quant au chant de Marie, puisque c'est de lui qu'il s'agit en ce jour, un commentateur s'est exclamé, je lis, « Splendide, le fleuve de joie qui traverse ce psaume. Je magnifie le Seigneur. Mais d'où vient la joie de Marie ?» La réponse sort de la bouche d'Élisabeth alors qu'elle proclame cette béatitude. Je cite, « Heureuse celle qui a cru que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Le verset 45. C'est par sa foi, par sa confiance en la parole de Dieu, que Marie est dans la joie. Elle sait par la foi que cet enfant béni qu'elle attend vient de Dieu. Pourtant, elle aurait pu être inquiète. D'une part, cette grossesse aurait pu la déstabiliser. Et d'autre part, Marie, qui avait des projets différents, doit aussi supporter le regard des autres. Quelle place allait-elle avoir dans la société ? Pensez donc une fille mère à cette époque, et si jeune. Et Joseph, mais l'évangile selon Matthieu souligne que Joseph, qui était prêt à rompre, est prévenu par un ange de ne pas la répudier. Marie est enceinte, et ce, d'une manière unique et mystérieuse pour l'histoire de l'humanité. Sa joie, elle la tient du Saint-Esprit qui agit en elle. Sa vie est transformée, bouleversée, à jamais, mais sa joie tient en ce qu'elle sait qu'elle porte le Sauveur de l'humanité. Quelle grâce, quelle responsabilité, quelle joie. Elle dit, « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Marie est transportée d'allégresse. Ce mot grec, traduit par allégresse, a une connotation très forte qui se traduit par exulter. Il y a de quoi envier une telle allégresse. Cette jeune Israélite, pauvre, fille mère,
menacée de perdre son fiancé, d'être mise au banc de la société, éclate d'allégresse. Le regard des autres ne compte pas. Seul le regard et la décision de Dieu comptent à ses yeux. Il ne faut pas oublier que Marie vit dans le contexte du 1er siècle et que dans le contexte du 1er siècle, les femmes, on les mettait de côté. Souvenez-vous, la femme samaritaine, pour sortir de chez elle, elle sortait à la 6e heure. Par rapport au regard des autres, le que dira-t-on? Nous savons aussi cette femme adultère qu'on a emmenée devant Jésus. Où était l'homme qui avait commis l'adultère avec elle? On jugeait les femmes, mais on ne jugeait pas les hommes. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il est venu pour réhabiliter la femme. Ce qu'elle avait perdu en Éden, le Christ est venu pour la réhabiliter. Jésus était un des seuls de son époque qui laissait les femmes venir à ses pieds pour recevoir un enseignement. Dans le monde antique, les femmes n'avaient pas droit à l'enseignement au pied d'un maître. Nous connaissons l'histoire de Marthe et de Marie dans l'évangile de Luc. Concernant Marie, c'est sa foi qui lui permet de vivre une telle joie, une telle acceptation sans bien tout comprendre. Mais elle a confiance et cela fait toute la différence. Oui, Marie a confiance en Dieu. Marie est l'exemple même de la foi. C'est ce que lui a dit Élisabeth. Heureuse celle qui a cru. Vous voyez, c'est encore une question de foi. Marie se souvient des promesses de Dieu et les voit s'accomplir. Elle a été choisie. Bien qu'elle ne comprenne pas ce choix, elle accepte. Car comment refuser le choix de Dieu? D'ailleurs, l'ange ne lui a pas dit « Es-tu d'accord ?» Dieu connaissait le cœur de Marie et l'a choisie pour être la mère de son fils. Marie participe ainsi au plan divin et mystérieux de Dieu. Le Magnificat de Marie est à l'image de son âme. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait vient de la parole de Dieu. Marie vit de Dieu, de sa parole. Elle parle et pense par la parole. La parole de Dieu devient sa parole et donc ses pensées sont inspirées par la parole, c'est-à-dire par Dieu. Marie n'a qu'un seul but, accomplir la volonté de Dieu. Ici, une parole du prophète Jérémie fait écho avec les paroles de Marie, avec sa vie tournée vers Dieu. Je cite le proverbe Jérémie. Le prophète Jérémie dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » Jérémie 29. Et au moment où elle porte le Fils de Dieu, Marie porte la parole faite chair en elle. La parole de Dieu qui va s'incarner sur terre pour le salut des hommes. La foi en la parole de Dieu, la conformité de sa vie avec la parole de Dieu, sa volonté soumise à Dieu, explique aussi le choix de Dieu qui s'est porté sur Marie. Marie, comme servante du Seigneur, est aussi remplie d'amour. Elle enveloppera son Fils dans cet amour tout au long de sa vie. Elle se montrera humble lorsqu'elle accompagnera son Fils, car elle sait qui il est. L'exemple en est donné dans l'évangile de Jean. Vous vous souvenez de cet épisode?
les noces de Cana. Marie perçoit le besoin des époux et elle les présente à Jésus. On voit que dans ces noces, Marie a cette compassion en elle, de voir que ses époux sont complètement dépassés parce qu'ils ne peuvent pas accueillir leurs invités. Et c'est Marie qui va voir Jésus pour cela. On voit la compassion en Marie. De même, elle s'effacera au cours de la vie publique de son Fils, car elle connaît sa mission. C'est pourquoi le Père l'a envoyée, sauvée et fondé une nouvelle famille, l'Église. À la croix, elle vivra un moment douloureux, mais son Fils lui donnera un autre Fils en la personne de Jean. Là aussi, vous le connaissez, lorsque Jésus dit « Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère ». De par ces paroles, Jésus montre qu'il est le Fils de Dieu. À la Pentecôte, c'est autour de Marie que les disciples se rassembleront dans l'attente du Saint-Esprit. Et là aussi, Marie s'est restée à sa place parce qu'elle va laisser la place aux apôtres. En relisant le Magnificat, toute l'attitude de Marie apparaît. Il n'est donc pas étonnant qu'elle se comporte comme cela vient d'être vu. Ici, il est visible que ses actes sont conformes à sa pensée, à ce qu'elle est en Dieu, son Sauveur. Dans le Magnificat se trouve une référence au psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Lorsque Marie parle de bassesse, il faut comprendre son propos. En grec, bassesse se dit tapénocine, ce qui signifie humiliation, humilité, abaissement. Dieu a fait un don merveilleux, unique à Marie, mais elle n'en retire aucune gloire. Aucun orgueil n'apparaît dans son cœur, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes. Son attitude est de rendre grâce à Dieu, d'élever une louange à la gloire de son nom. L'élection de Dieu ne change pas le cœur de Marie. Cette élection confirme qui est Marie et pourquoi Dieu l'a choisie. De plus, lorsque Marie dit être la servante du Seigneur, le mot grec employé est doulos, qui se traduit par esclave. Marie se décrit comme une esclave humble devant son Dieu, devant le Créateur, devant son Créateur. Marie ne fait que confirmer ce qu'elle avait déjà dit à l'ange Gabriel. « Je suis la servante, la doulos du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'évangile de Luc, chapitre 1, le verset 38. Marie est consciente de la place accordée par Dieu, de la réalisation de la promesse faite dès Genèse. Elle dit « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Je cite Marie au verset 55. Marie a une conscience aiguisée de ce qui l'attend. Donald Juel, un théologien spécialiste du Nouveau Testament, dit à ce sujet, en citant ce verset 55, dans son livre intitulé « Luc acte la promesse de l'histoire », je cite, il dit « La naissance et la carrière de Jésus ne sont pas des faits isolés ou accidentels.
Ils correspondent à des espoirs séculaires, à des promesses que Dieu fit à Abraham, père de sa race. À des promesses que Dieu fit à Abraham, père de sa race. Et c'est ce que fait Marie. Marie nomme Abraham. De Marie, fin de citation, excusez-moi. De Marie à Abraham, de l'accomplissement à l'origine première de la foi, dans la promesse, c'est toute l'histoire du salut, de l'alliance qui est au sein du Magnificat. Et ce, dans toutes ses dimensions, personnelles et communautaires. Marie rappelle ici l'histoire biblique du peuple d'Israël qui a commencé avec Abraham en Genèse 12. C'est donc en Jésus que se réalise la mystérieuse promesse biblique faite à Abraham. Le Fils de Dieu devient le Fils de Marie, signe visible de la promesse de Dieu qui vient habiter parmi son peuple. En ce jour qui suit le jour de Noël, laissons-nous saisir par l'élan de joie de Marie et d'Élisabeth. Laissons-nous saisir devant l'excellence du mystère du salut qui s'est accompli il y a 2000 ans et qui est encore vivant aujourd'hui. Comme Jean-Baptiste qui a tressaillé de joie dans le sein de sa mère, nous aussi tressaillons de joie et accueillons en esprit et en vérité le Verbe incarné qui visite son peuple et continue avec amour, puissance et patience à le visiter. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » L'Apocalypse 3, 20. Marie a su ouvrir sa porte à Dieu. Elle a su l'accueillir. Nous aussi, ouvrons notre porte à Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur. Car Jésus nous ouvre la porte étroite qui nous montre le chemin à parcourir. Ce parcours s'effectue à la suite de Jésus. Il ne s'agit nullement d'un parcours en solitaire. Comme Marie, soyons dans l'humilité. Glorifions Dieu pour ce don merveilleux. En effet, il faut de l'humilité. Littéralement, être pauvre pour reconnaître dans la banalité d'un tel événement la réalisation d'un si grand mystère. Les paroles de Jésus confirment cet état d'esprit, cet état du cœur pour accueillir le Sauveur lorsqu'il dit, je cite le Christ, « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux humbles. » Matthieu 11, 25. Nul ne mérite d'être sauvé. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alors, comme Marie, laissons éclater notre joie et disons, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Oui, le Seigneur a fait et fait de grandes choses. Ne dit-il pas que nous sommes le temple de son Saint-Esprit? Voilà encore une chose prodigieuse, merveilleuse, qui doit nous mettre dans une grande joie. Aussi, nous invoquons le saint nom du Seigneur. Exultons, adorons, louons, magnifions celui qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.